jeudi 12 novembre 2020. Nouveau temps de méditation et de prière avec le Secours catholique. Au nom d'Agnès Stépien, animatrice au Secours catholique empêchée, je vais porter sa parole et sa voix. Évangile de Luc au chapitre 17. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien Voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Agnès Stépien, animatrice au Secours catholique, nous dit « Avec des amis théâtreux, nous préparons des spectacles de théâtre en amateur. Nous montons sur les planches et l'espace d'une soirée, nous déployons toute notre énergie pour offrir un beau spectacle à notre public venu nous encourager, musique et décor. Nous devons maîtriser notre spectacle pour réjouir nos spectateurs et aussi être reconnus par notre talent. Sans remettre en cause cette activité salvatrice de plaisir et génératrice de liens d'amitié, je voudrais situer la venue du règne de Dieu de façon beaucoup plus humble. Dans cet évangile, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas : Le voilà, il est ici ou là. Voilà que le règne de Dieu est au milieu de nous. J'ajouterai : Voilà que le règne de Dieu est en nous. Le pape François nous dit : Le règne de Dieu est silencieux. Il grandit à l'intérieur, par l'action de l'esprit et selon la disponibilité de l'homme à préparer sa terre. Le règne de Dieu est humble, comme une graine semée dans le sol. Quelle terre offrons-nous à cette graine pour qu'elle se transforme et grandisse en nous ? Le règne de Dieu est caché dans la sainteté de la vie quotidienne, au fil des jours, à travers les petits gestes tout simples. Savons-nous les observer, nous en émouvoir, nous en réjouir ? Au Secours catholique Caritas France, nous vivons une multitude de petits gestes dans le quotidien de la vie, ensemble, à tous les niveaux de l'association et en direction des plus pauvres de notre société, des plus fragiles. Ici, c'est un accueil de jour, avec des bénévoles qui accueillent, écoutent et offrent quotidiennement une boisson chaude, un petit déjeuner, permettant de rompre la solitude. Là-bas, c'est un groupe convivial, autour de l'apprentissage de la langue française, ou le suivi d'une famille à travers l'accompagnement dans la scolarité des enfants. Ailleurs, c'est une équipe de bénévoles compétents dans toutes les démarches administratives et aides d'urgence à apporter pour permettre à la personne ou la famille de conserver son logement, financer des impayés, obtenir un prêt pour financer l'achat d'une voiture et se réinsérer professionnellement. C'est aussi la fraternité vécue ensemble et la construction de projets où les premiers acteurs sont les personnes vivant la galère qui s'enforcent de propositions par la mise en valeur de leurs multiples talents. Ensemble pour une société juste et fraternelle. Savons-nous aussi rester humbles face aux transformations qui s'opèrent ?
Le règne de Dieu grandit à l'intérieur de nous par la prière, le service de la charité, silencieusement. Le royaume de Dieu n'est pas encore réalisé en plénitude, mais il est déjà là et il est appelé à se manifester à la fin des temps. Dans notre monde où règne la peur, les catastrophes, les guerres, s'interroger sur la venue du règne de Dieu, invoquer sa venue, c'est le reconnaître comme un don à mettre au service du Seigneur, un don à mettre au service de nos frères. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Chacun de nous y participe et en témoigne à sa manière. Dieu ne s'impose pas comme un tout-puissant, mais en Jésus, il s'expose, fragile et vulnérable. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus oriente nos regards vers l'heure de l'effacement ultime et fondateur, vers l'heure du don total. Par son esprit, il s'invite comme un compagnon de route, comme avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous parlait en chemin ? Dieu est là. Il aime notre monde tel qu'il est, avec toutes ses ambiguïtés, ses fragilités. Il se donne complètement, mais il nous laisse libres de faire grandir son règne. Et c'est toute notre espérance chrétienne, croire qu'un geste de bonté peut sembler bien peu de choses, mais que l'amour qu'on y met a beaucoup d'importance. Tout au long des évangiles, nous voyons les gestes de Jésus et nous entendons ses paraboles. Elles parlent de ce que l'homme vit au long des jours, de nos joies simples et de nos préoccupations quotidiennes. Le règne de Dieu est parmi nous, parmi les plus pauvres et les plus fragiles. Heureux les petits, les pauvres, les doux, ceux qui pleurent et ceux qui font miséricorde, les artisans de paix, les affamés de justice, les persécutés. La méditation de cet évangile a entraîné Agnès vers Madeleine Delbrel, femme de prière et d'action, engagée dans un dialogue avec les non-croyants et les misères sous toutes ses formes. Elle a donné toute sa vie l'exemple d'une charité fraternelle, authentique et d'un chemin spirituel de sainteté des gens ordinaires. Agnès, dans son travail d'animatrice au Secours catholique, pour Agnès, donc animatrice au Secours catholique, cette témoin contemporaine est pour elle force d'espérance dans toutes ses rencontres et ses accompagnements, qu'elle vit au fil des jours avec ces personnes ordinaires est tellement extraordinaire. Je vous invite à prier avec elle à partir d'extraits de son texte. Nous autres gens de la rue. Il y a des lieux où souffle l'esprit. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté.
Nous croyons que rien de nécessaire nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Le cœur des hommes de notre temps s'asphyxie lentement, sournoisement, d'une absence universelle, celle de la bonté. La rencontre d'une personne réellement bonne produit sur d'autres personnes un véritable phénomène d'oxygénation du cœur. Laissons venir le règne de Dieu en nous en proclamant la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.